Masechet Baba Kama, Daf Pedalet. Daf. On commence, Bezrat Hashem, à la 6e ligne, Tanya Idar. La Gemara continue ses recherches. D'où on a appris dans la Mishnah que celui qui a blessé son ami, celui qui a blessé quelqu'un, il doit lui payer en argent, le dédommager en argent. D'où on sait ça, alors que dans la Torah c'est écrit Aïn tachat aïn, un œil pour un œil, yad beyad, main pour main, etc. D'où tu sais que quand la Torah te dit un œil pour un œil, ça veut dire payer l'œil. Et ça ne veut pas dire de l'aveugler à lui-même. On aurait dû dire celui qui a blessé son ami, qui a aveuglé son prochain, on va l'aveugler à lui-même, œil pour œil. D'où tu sais que c'est pas comme ça. On avait déjà ramené quelques drachot, la Gemara continue à en ramener d'autres. Tanya Idar, autre braïta, Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Aïn tachat aïn mamon. Quand la Torah te dit œil pour œil, c'est de l'argent. Ata Omer mamon, tu dis de l'argent, o eno el aïn mamash. Peut-être que c'est vraiment un œil. La Gemara dit là-dessus, non, on ne dit pas comme ça. Hare shaya suma vesima. Imagine-toi que le mazik, celui qui a frappé, celui qui a aveuglé son prochain, était lui-même aveugle. Il était aveugle et il a aveuglé quelqu'un d'autre. Ou bien kitea vekita. Il avait un membre coupé et il a coupé le membre de quelqu'un. Chiger vechiger. Donc lui-même il était chiger. Il n'avait pas de pied. Vechiger. Il a fait quelqu'un d'autre, il a coupé les pieds à quelqu'un d'autre. Et achani mekayem bazeh aïn tachat aïn. Comment je vais accomplir sur lui le passage qui dit œil pour œil? Il n'y a rien, on peut rien lui enlever maintenant. La Torah amra, tu vas me dire celui-ci oui, d'autres non. Pourtant la Torah a dit non. La Torah elle a dit mishpat echad yelachem, une loi pour vous, mishpat hashav lekulchem, une loi égale à vous tous. Tu peux pas dire celui qui a un œil, on va l'aveugler, celui qui n'en a pas, on va pas l'aveugler. Amré, on dit Uma ekushia, quel problème? Dilma echad efshar. Peut-être que quand c'est possible de lui appliquer le châtiment de la Torah œil pour œil, on le lui fait. Echad lefshar, et quand c'est pas possible, on ne le fait pas. Ou patrine, il sera pas tour, et alors? Dès le témachi, la preuve, si tu ne dis pas comme ça. Trefa sharag et tashalem. Un homme taref. Un homme taref, ça veut pas dire que cet homme-là, on n'a pas le droit de le manger. Un homme taref, ça veut dire qu'il a des problèmes dans ses organes qui font qu'il ne pourra pas vivre, il ne pourra pas tenir un an. Il est taref. S'il a tué quelqu'un, il n'est pas chayav mita. Pourquoi il n'est pas chayav mita? C'est tout un raisonnement, tout un calcul, comme dit Rashi. Les témoins qui témoignent sur lui qu'il a tué son ami ne peuvent pas le condamner à mort parce que c'est un témoignage qui ne peut pas devenir zomem. Parce que si on va rendre ces témoins-là eux-mêmes edim zomemin en leur disant mais vous avez menti, on ne pourra pas leur appliquer ce qu'ils ont voulu lui faire. On ne pourra pas les rendre hayab eux-mêmes mita quand ils ont voulu condamner cet homme-là à mort. Et pourquoi pas? Parce que eux ont voulu condamner à mort quelqu'un qui de toute façon allait mourir. Alors que eux étaient en bonne santé. Donc c'est pas ce qu'ils ont voulu lui faire. Ils n'ont pas voulu tuer quelqu'un qui était en bonne santé, ils voulaient tuer quelqu'un qui n'était pas en bonne santé. Et donc, on ne peut pas appliquer sur ce témoignage-là Ka'asher Zamam. Donc c'est un témoignage que, puisque ce témoignage-là ne peut pas être annulé avec le système de Hazama, de Zomemin, donc on n'accepte pas du tout le témoignage. C'est un témoignage trop faible. N'importe qui peut venir lui dire, voilà, tu as tué quelqu'un. Et puisque n'importe qui pourrait le lui dire sans craindre qu'on le rende Zomem, alors on ne peut pas accepter le témoignage. Revenons donc à la Gemara. La Gemara dit si c'est comme ça, Trefa Sharag et Tashalem. Imagine-toi un homme taref qui a tué un homme entier. Mayav dit, qu'est-ce que tu vas lui faire? Est-ce que tu peux le tuer? Tu ne peux pas le tuer. Parce qu'on ne peut pas accepter le témoignage sur lui, comme on a dit. Et là, donc tu es obligé de dire, Echad efshar, efshar. Echad le efshar, le efshar. Ou patrinale. Quand c'est possible de le tuer, on le tue. Et quand c'est pas possible, il est pas tour. Si c'est pas possible, c'est pas possible. On va pas dire il faut une loi égale à tous. Non. On essaye d'appliquer la loi, et quand on peut pas l'appliquer, on l'applique pas. Donc finalement, cette preuve-là de Rabbi Shimon bar Yochai, elle a été repoussée. Cette preuve de dire que la Torah certainement voulait dire vraiment un œil et pas plutôt vraiment de l'argent, que la Torah voulait dire de l'argent et pas un œil vraiment, en disant qu'il y a quelqu'un qui est aveugle par exemple, on ne pourra pas lui appliquer cette halakha, la Gemara dit c'est pas une raison. C'est pas une raison de ne pas l'appliquer quand c'est possible. Autre dracha. Deve Rabbi Ishmael Tana.
Amarka, la Torah a dit. Ken yinaten bo. La Torah a dit celui qui a mis un défaut à son ami, ainsi on lui donnera, on lui fera. Ven netina la mamon. Pourquoi tu dis donner si tu parles de faire? Netina c'est mamon. Donner, qu'est-ce qu'on donne? De l'argent. On donne de l'argent. Donc il doit payer. La Gemara demande à la Me'ata si c'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais du pasuk Asher yiten mumba adam? Le début du pasuk qui dit comme un homme a donné un défaut à son ami. Est-ce qu'il lui a donné de l'argent? L'argent qu'il lui a donné c'est un défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a donné un défaut à son ami, ça veut dire qu'il a blessé. Achinami de mamonu, est-ce que tu diras ici c'est de l'argent? Amre de Rabbi Ishmael. Amre on dit de Rabbi Ishmael krayeter adarche. Les chachamim de Rabbi Ishmael qui ont dit cette braïta, ils ont fait la dracha en se basant sur un pasuk de trop. Mirdekti, puisqu'il est déjà écrit, Veish ki ten mum ba'amito, un homme qui donne un défaut à son ami, kasher atakeni aselo. Comme ce qu'il a fait, on lui fera. Kenina ten bo lamali, pourquoi la Torah redit ainsi on lui donnera? Shmamina mamon. Tu comprends de là que le kenina ten bo qui est écrit de trop, ça fait allusion à quelque chose qui se donne comme de l'argent. Et comment tu comprends donc le début de ce basouk là qui disait comme ce qu'un homme a donné un défaut à son ami? Puisqu'à la fin du basouk la Torah voulait dire ainsi on lui donnera pour dire de l'argent. Donc la Torah dans le cas, elle a dit aussi quand il a donné un défaut à son ami pour dire quand il l'a blessé. Donc s'il a donné un défaut à son ami. Donc revenons. Donc, finalement nous avons ici deux psukim. Et il y a un pasouk de trop. Le pasouk de trop, il servira comme dracha que donner veut dire de l'argent. Et là-bas, la Torah qui a utilisé déjà, elle a employé ce verbe-là de donner en ce qui concerne le système de paiement. Alors elle a dit aussi en ce qui concerne le défaut. Le premier défaut qui a été donné à son ami, il devra, ainsi on lui donnera. On lui donnera, ça veut dire il devra payer. Dever Abichiatana, encore une autre dracha pour prouver qu'il est question d'argent. Amarkra, la Torah a dit yad beyad, main pour main. C'est quoi main? Yad beyad, c'est davar anitan miyad leyad, quelque chose qui passe de main en main. Ou mainiu mamon, c'est quoi? C'est de l'argent. Donc quand la Torah a dit on lui fera main pour main, ça veut dire la main elle donne à l'autre main de l'argent. Et là, mais attends, si c'est comme ça, demande la Gemara, regel beregel nami, hachiu, comment tu vas faire avec pied pour pied? Est-ce que ici aussi, qu'est-ce qu'il va lui donner de pied en pied? Amre, on dit, Amre de Berabichia, kra yetera kadarche. Cette braïta de Berabichia se base sur un pasouk de trop. Mirdektiv, va'asitamlo kasher zamam lasot le'achiv. Quand la Torah nous dit, vous lui ferez comme ce qu'il a voulu faire à son frère. Un faux témoin, on va le condamner comme ce que lui a voulu condamner son frère. Sur ce sujet, la Torah dit main pour main. C'est-à-dire, s'il a voulu témoigner qu'il a coupé la main, par exemple, alors on lui fera main pour main. Si tu penses que main pour main, ça veut dire Isal kadatach mamash. Si tu penses vraiment c'est main, on lui coupe la main. Yad beyad lamali. Pourquoi la Torah a besoin de me détailler main pour main? Quand la Torah dit on lui fera comme ce qu'il a voulu faire à son frère, je comprends de là que c'est mamash. Quand la Torah répète main pour main, ça veut dire d'argent. Shmamina mamon, c'est pour t'apprendre l'argent. Regel beregel amali. Alors qu'est-ce que tu feras avec pied pour pied? Ici, qu'est-ce que tu vas dire dessus? Si c'est pas mamash, vraiment en pied, et c'est une question d'argent, l'argent ne passe pas de pied en pied, elle passe de main en main. Répond la Gemara. Puisque le pasuk a commencé par main pour main, alors il a continué aussi dans la même ligne en disant pied pour pied, mais ça veut dire il paye le prix d'un pied pour le pied qu'il a voulu blesser. Abaya Omer, Abaya Amar, autre dracha encore dit Abaye, Atia midetana de Vechizkia. On peut l'apprendre de la braïta de Vechizkia. Detana de Vechizkia, ain tachat ain, nefesh tachat nefesh. La Torah dit œil pour œil, vie pour vie. S'il a tué, on va le tuer. S'il a aveuglé, alors on lui fera œil pour œil.
Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire œil pour œil? Ça veut dire soit l'aveugler, soit payer. Comment tu vas expliquer ici? La Gemara dit, tu es obligé de comprendre que ça veut dire payer. Pourquoi? Parce que la Torah te dit un œil pour un œil et une vie pour une vie. Velo nefesh ve'ain tachat ain. Et pas la vie et l'œil pour l'œil. S'il est aveuglé, il ne doit pas perdre sa vie à cause de ça. Il doit perdre sa vie s'il a tué, pas s'il est aveuglé. Veisal kadat achmamash, si tu penses vraiment, on va l'aveugler, zimni nemashka chatla, il se peut des fois que, ain venefesh tachat ain, il va perdre son œil et sa vie, pas sa vue, sa vie, à cause de l'œil qu'il a aveuglé son ami. Des béat et des avirle, nafkale nishmate. Il se peut des fois que quand le badin va décider de l'aveugler, il va mourir à cause de ça. Ça va s'infecter, ou pour une raison ou une autre, il va mourir à cause de ce châtiment du badin. Or la Torah dit, œil pour œil, vie pour vie. Pas œil et vie pour œil. La Gemara dit, Umaïkusha, quel est ton problème? Dilma, mais Madame Dinale, peut-être qu'on doit évaluer. On amène un médecin qui essaye de vérifier cet homme-là si on peut l'aveugler sans le tuer. S'il peut recevoir, on lui fait. S'il peut pas recevoir, il pourra pas survivre le coup, alors on ne l'aveugle pas. Et si le médecin il dit il peut recevoir le coup, et on l'a aveuglé, et il est mort, s'il est mort, qu'il meurt. Milot nangabe malkot, n'est-ce pas qu'on a appris à propos de malkot aussi? Quelqu'un qui chayav malkut, le badin il doit lui donner 39 coups. Amdou, ou met tachat yado. Ici à nouveau les médecins ils doivent évaluer s'il peut supporter les coups. Si on a évalué qu'il peut les supporter, que finalement il est mort sous les coups, patour. Le shliach beddin qui l'a tué, il est patour. Donc c'est pas une raison de ne pas lui faire ce qu'il mérite. Encore une dracha. Petza tachat petza. La Torah a dit petza tachat petza. S'il a blessé, alors il faudra lui faire ce petza, cette blessure en échange de la blessure. Liten tsar bimkom nezek. On apprend de là qu'il faut ajouter la douleur. Il faut payer la douleur. Là, on a déjà payé le dommage. Si tu penses vraiment que quand la Torah dit par exemple Ain Tachatain, c'est vraiment l'aveugler, alors pourquoi il devrait payer la douleur? De même que le premier, quand il a été aveuglé, il en a souffert, il a eu mal. Celui qui l'a blessé aussi a eu mal quand on l'a aveuglé, donc c'est pas la peine. Il n'a pas à payer lui aussi la douleur. Pourquoi il devrait ajouter la douleur? La Gemara dit Umaïkushia. Donc la Gemara voulait prouver de là que non, on n'a pas à l'aveugler, il n'avait qu'à le payer. Et là-dessus, la Torah vient te dire, sache qu'il doit payer aussi la douleur. La Gemara dit Umaïkushia, quel est le problème? Dilma peut-être. Ikainish de mefanek. Itle tzarat fait. C'est quelqu'un qui est plus délicat. Il va avoir plus mal. Vikainish de la mefanek. Quelqu'un qui est moins délicat, plus grossier. Let le tzara. Il a moins mal. Et donc, les mainas kamina, qu'est-ce qu'on va en sortir de là? Les mitveler de bene bene. Il devra payer la différence. C'est-à-dire comme ça. En réalité, Reuven a aveuglé Shimon, on va aveugler Reuven. On va l'aveugler, donc il a lui-même aussi une douleur. Et la Torah te dit, mais il faut qu'il paye la douleur aussi à Shimon. Pourquoi il devrait payer la douleur à Shimon? Parce que Shimon était très délicat, il a beaucoup souffert. Et Reuven, il était grossier, il a moins souffert. Il devra lui payer la différence de la douleur. Donc on n'a pas de preuve de là qu'il ne faut pas l'aveugler. Peut-être qu'il faudrait l'aveugler, on n'a pas encore de preuve. Rav Papa Mishme de Rava Amar Ikra, la Torah a dit, Verapo Yerape. Il doit le guérir. Liten Refuabim comme Nezek, il doit payer les soins là où il a payé déjà le dommage. Visal Kadat Achmamash, si tu penses que vraiment on l'aveugle, Kiechidai Bayasia, Ainami Bayasia, de même que Reuven a besoin de médecin, a besoin de soins,
Shimon aussi qui a été aveuglé par le Bedin, lui aussi il doit se guérir. Donc pourquoi il devrait payer les soins en lui disant comme ça, regarde, lui quand tu l'as blessé, il a subi un dommage et il a aussi les frais des soins. Donc toi, on va t'aveugler et tu as aussi à payer les soins. Il va dire, mais non, mais lui-même, le Mazik, Reuven, il a aussi un médecin à payer maintenant pour se guérir. Donc, il faut se traiter. Donc, c'est pas la peine, il n'aurait pas à payer aussi le médecin. La Gemara dit Maïkouchia. Quelle est la preuve de là qu'on n'a pas à l'aveugler? Tu veux prouver de là que donc, puisqu'il doit payer les soins, c'est la preuve que lui-même n'en a pas. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas à l'aveugler, et donc il devrait payer et le dommage et les soins. Quelle est la preuve? Dil Maïka de Salik Bisrehaya. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui guérit rapidement. Veika de Salik Bisrehaya. Il y en a un qui, son corps, il guérit moins rapidement. Les menaf kamina, qu'est-ce qui va en sortir de là? Les metabler de bene bene, il devra payer la différence, c'est-à-dire comme ça. Reuven a aveuglé Shimon, et Shimon a eu beaucoup de mal à se guérir. Il a fallu vraiment difficilement, il y avait beaucoup de frais, beaucoup de médicaments, beaucoup de soins, de médecins. Il y avait une grosse somme Shimon a dû payer une grosse somme. Reuven, lui, il a guéri rapidement. Il est resté aveugle, mais il a guéri physiquement rapidement. Donc maintenant, Reuven devra ajouter la différence entre ses soins à lui-même et les soins de Shimon, et c'est ça ce que la Torah aurait dit de lui payer. Donc tu n'as pas de preuve de là, qu'a priori on n'a pas à l'aveugler, peut-être que oui. On n'a pas de preuve de là encore. Ravashi Amar, encore une racha. Atiatachat tachat mishor, on fait une xerashava. Ktivacha ain tachat ain, ou ktivatam shalem et shalem shor tachat ashor. Chez nous c'est écrit œil pour œil, là-bas c'est écrit, il va payer un taureau pour le taureau. Malalan mamon, afkan mamon. De même que là-bas c'est de l'argent, ici aussi c'est de l'argent. Maïchazid et alpha tachat tachat mishor. Qu'est-ce que tu as vu pour faire la xerashava tachat tachat de shor, de taureau? Nelaf tachat tachat, mais Adam fait cette même xerashava tachat tachat, mais pas du taureau, plutôt de l'homme. Nirti venatata nefesh tachat nefesh, la Torah dit, il payera sa vie quand il a tué quelqu'un. Malalan mamash, afkan mamash, de même que là-bas il est vraiment chayav mita. Ici aussi ça devrait être vraiment œil pour œil. Amri on dit dani nezakin mi nezakin. L'Agmara répond, on va préférer comparer un dommage à un dommage. Le dommage d'un œil au dommage d'un taureau. Ven dani nezakin mita, et pas le dommage d'un œil à la mort. Adraba au contraire, dani adam et adam. Ven dani adam et behema. Il vaut mieux comparer un homme à un homme. Donc un homme qui a blessé un homme à un homme qui a tué un homme. Et pas un homme qui a blessé un homme d'un homme qui a blessé ou qui a tué une behema. Et là, Maravashi répond à la Gemara, mitachat asher ina yalifle. La Torah dit à propos de quelqu'un qui a violé une fille. Il devra lui payer. Il y a certaines sommes que la Torah a fixées, d'autres qu'il faut calculer combien payer, mais en tout cas, là-bas, c'est écrit tachat asher ina. En échange de ce qu'il a fait souffrir. Donc là-bas, c'est écrit le mot tachat. Et là, c'est vraiment à comparer avec notre cas de l'œil. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est Adam et Adam. Dans les deux cas, c'est un homme qui a fait souffrir un homme, ou une fille, peu importe. Et ensuite, ou Nezikin, mais Nezikin. Dans les deux, c'est un cas de dommage, c'est pas qu'il a tué. Donc, de même que là-bas, il s'agit de payer en argent, ici aussi, il s'agira, œil pour œil, c'est en argent. Tachat, tachat ain, c'est en argent. Taner Ablezer Omer, ain tachat ain mamash. Rabbi Eliezer, il vient et dit, un œil, quand la Torah te dit un œil pour un œil, c'est vraiment. La Gemara saute et elle demande, mamash sol kadatar, est-ce que tu crois vraiment, c'est vraiment réellement un œil, et on va l'aveugler? Quoi, Rabbi Eliezer letle kechol anetanes, qui pense pas comme tous ces Tanaïm, Rabbi Eliezer, qui ont tous dit que c'est une question d'argent? Amar Rabba ou Rava, répond la Gemara, l'Omar pour te dire non, c'est pas comme ça qu'il voulait dire Rabbi Eliezer, il voulait te dire she'en shamin otoke eved. Quand on va calculer le dommage, on ne va pas l'évaluer comme un serviteur, combien il est vendu avant, combien il est vendu après. Amar le Abaye la Keman. Alors comment tu vas l'évaluer? Que Ben Chorin, comme un homme libre, Ben Chorin mit l'edme, est-ce qu'il a un prix? Un homme libre, est-ce qu'il a un prix? Avec œil, sans œil, ça se calcule en argent que si tu vois combien il peut se vendre comme serviteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? On ne va pas l'évaluer comme un serviteur. Et là, Maravashi, l'Omar Shen Shamin Otobenizak et la Bemazik. Il répond Ravashi, en fait, quand il te dit Mamash, Rabbi Eliezer,
Il veut dire comme ça. On ne va pas calculer sur le Nizak sa différence entre quand il voyait et après le coup, où il est devenu aveugle. On va l'évaluer selon le Mazik. Le Mazik qui a blessé Reuven, qui a blessé Shimon, on va voir sur Reuven il voit bien. Mais on va calculer sur Reuven lui-même combien il voit avec son œil et combien il aurait valu sans son œil. Et cette différence-là, c'est ça le Nézek à payer. Pourquoi le Mazik? Alors Tosfot explique que voyons Tosfot, le deuxième Tosfot à gauche, et là des Mazik de Svir ale Rabbi Eliezer, de avec Kofer, de Meshalem de Memazik. De Rachmanai Kari Kofer. Rabbi Eliezer il pense que c'est comme le Kofer. Le Kofer, c'est si son taureau avait tué un homme, il doit se racheter. Il doit se racheter en payant son prix à lui-même, le Mazik. Le propriétaire du taureau va payer son propre prix à lui-même aux héritiers du mort, d'après un Tana. Donc ici aussi, c'est comme un kofer, et donc il devra payer le prix de son œil à lui-même, de celui qui a blessé. Et tous les Tanaïm d'en haut, qui ont tous dit qu'on va évaluer selon le Nizak, ils pensent que des Davka be kofer meshalem de Mazik mishum pidyon nafsho. C'est différent du cas de kofer. Kofer, quand son Torah a tué quelqu'un, il doit se racheter. Quand il se rachète, il rachète son âme à lui-même du Mazik. Mais ici, c'est pas le cas. Il n'a pas tué quelqu'un, donc il doit lui payer son œil à qui? Au Nizak. L'œil du Nizak. La Gemara nous raconte ici, Aou Khamra de Katayada de Enuka. Un âne a coupé la main d'un enfant, d'un petit. Atalekame de Rafapa Bar Shmuel, ils sont venus chez Rafapa Bar Shmuel en Din Torah. Amarlo, il leur a dit, Zilu Shumular Ba'advarim, allez lui payer les 4 choses. Les quatre choses qu'il faut payer. Quand un homme a blessé son ami, il doit lui payer, comme on a dit, les 4 choses. Amar le Rava ve'anan chamishat nan. Rava a demandé, mais on a vu 5 dans la Mishnah. Nezek, tsar, ripouy, shevet, boshet. Amar leo, le bar mi nezek amina. Il leur a dit, non, je voulais dire les 4 choses de plus que le nezek. Le nezek, le dommage, de toute façon, on le paye. Et là, il faut ajouter les 4 choses comme quelqu'un qui a blessé son ami. Amar le Abaye lui a demandé, ve'achamoru, c'est pas un homme qui a blessé, c'est un âne. Ve'chamor enom eshalem. La nezek, quand c'est un âne qui a blessé, on paye que le nezek. Amar leo, il leur a dit alors à Papa Bar Shmuel, Zilu Shumule Nizke. Alors évaluez lui son nezek. Si c'est un âne, donnez-lui le nezek au moins, pas les 4 autres choses. Comme dit Tosfot ici à gauche, Zilu Shumule Dalet Varim, Aya Savour d'Adam et Ziko. Il pensait que c'était un homme qui l'avait blessé. Voto Katan, Kolkar Gadol Aya Demach Lemele ou Michlam. Et ce petit-là, c'était pas un bébé, c'était un enfant qui était en âge d'avoir honte. Donc il était question de lui payer aussi la honte. Mais quand il a appris que c'était un âne qui l'a blessé, il leur a dit, bah si c'est comme ça, c'est que le nezek qu'il faut payer. On revient à la Gemara. Mais pourtant, il faut l'évaluer comme un serviteur. Amarelo, il leur a dit, bah oui, Zilu Shaimu Keavda. Allez évaluer combien il vaut cet enfant-là en tant que serviteur, avec sa main et sans sa main. Amarelo Avoua de Inuka, le père de cet enfant a dit, L'Obaïna, j'ai pas envie qu'on commence à l'évaluer comme un serviteur, des Zilabé Milta. C'est pas honorable pour l'enfant de commencer à vérifier son prix en tant que serviteur au marché. Amroule, ils lui ont dit, comment tu peux être mochel sur le Nezek en disant, j'ai pas envie qu'on l'évalue comme un serviteur? Tu es en train maintenant de causer du tort à l'enfant, parce que si tu reçois l'argent du Nezek, tu dois le garder pour l'enfant. Et là, quand tu es mochel sur l'argent de l'enfant, comment tu peux lui faire une chose pareille? Amarlo, il leur a dit, quand il va grandir, je vais m'arranger avec lui. Aou Torah, de même une histoire avec un taureau, de Alas Yadeh de Enuka, qui a mâché la main d'un enfant. Atalekame de Rava, ils sont allés chez Rava, Amarlo Zilu Shaimu Keavda, allez l'évaluer comme un serviteur. Combien il vaut avec la main, sans la main? Amrou leve Amar ou de Amar, pourtant c'est vous-même, c'est toi-même Rava qui a dit, Kol Hanishom Ke'eved, En Govin Oto Bebavel. Tout dommage,
dans chaque cas, on doit l'évaluer comme un serviteur, combien il valait avant et après, on ne peut pas payer ça à Bavel. Le Bedin ne peut pas le rendre chayav à Bavel. Amar leu lotzricha, deitafas. Il leur a dit, Rava, il faut évaluer quand même, parce que si maintenant, le Nizak, le papa de cet enfant-là, ou l'enfant lui-même, quand il va grandir, il va prendre de lui-même sans permission du Bedin, alors, il faudra savoir que s'il a pris, il a pris. On ne va pas l'obliger à rendre. Donc il faut savoir combien ça vaut. Il faut donc évaluer le Nezek, combien il vaut en tant que serviteur avec la main et sans la main, et de manière à savoir combien il peut garder s'il a pris. Rava l'Etahamed Amar Rava. La Gemara dit que Rava qui a dit comme ça, il suit sa ligne de pensée qui a dit Nizke shor beshor ve nizke shor be'adam, un taureau qui a été endommagé par un taureau ou par un homme, govin oto bebavel. Ça, on va faire payer à Bavel. Mais, nizke adam be'adam ve nizke adam beshor, un homme qui a été blessé par un homme ou par un taureau, en govin oto bebavel, on ne le fait pas payer à Bavel. Et de là, la Gemara ouvre ce grand débat, ce grand sujet, qu'est-ce qu'on va faire payer à Bavel et qu'est-ce qu'on ne fait pas payer à Bavel. Et la Gemara demande tout d'abord, Maïshna, quelle est la différence? Maïshna nizka adam be'adam nizka adam beshor delo. Pourquoi un homme qui a été blessé par un homme ou par un taureau, tu ne fais pas payer à Bavel? Elohim beinan veleika. Parce qu'il nous faut des juges. Elohim de la Torah ici, ça parle des juges qui sont des juges avec la smicha. La smicha, ça veut dire c'est une smicha qui est passée de maître à élève, de génération en génération, de Moshe à Yoshua, et de Yoshua à ses élèves et ainsi de suite. Et cette smicha-là n'est pas arrivée à Bavel. Et donc, puisqu'elle nous manque à Bavel, on ne peut pas le juger à Bavel. Si c'est comme ça, demande à Gemara, Nizke shor beshor veshor be'adam nami, un taureau qui a été endommagé par un taureau ou par un homme aussi, on ne pourra pas le juger à Bavel pour cette même raison. Pourquoi? Comme dit la Gemara, on tourne la page, parce que justement, Elohim beinan veleka, il nous faut des juges. On n'a pas les juges qu'il faut à Bavel pour juger. Donc tous les cas de la paracha qui sont cités là-bas dans ce même contexte où il nous faut des vrais juges, on ne pourra pas les juger à Bavel. Et là, alors qu'est-ce que tu vas répondre? En quoi est différent le cas d'un taureau qui a été endommagé par un taureau ou par un homme, où on peut le faire payer à Bavel? Parce que nous, les juges de Bavel, nous faisons la mission, on est comme des envoyés du Bedin Smuchin, des juges qui ont eu la smicha en Eretz Israël, quand on va juger ces cas, Mideh De'ava, de même qu'il en est à Hodaot ve'a Alvaot. Quand quelqu'un il avoue à son ami qu'il lui doit de l'argent, ou si nous avons des témoins qui l'ont vu emprunter de l'argent, on peut les juger à Bavel. Comment ça se fait? On n'est pas des vrais juges, on n'est pas les juges de la Torah, mais on considère comme si on est envoyé par les juges d'Eretz Israël pour s'occuper de traiter ces problèmes. Si c'est ça la raison, que donc on peut juger aussi un taureau qui a été endommagé, alors pareil, tu devrais faire pour un homme, Adam be'adam v'adam beshor nami, un homme blessé par un homme ou bien un homme par un taureau. Aussi, on devrait dire shlichut hayuka avdinan, on est les envoyés des juges d'Eretz Israël, et on pourrait les juger. Mideh de'ava odaot valvot, de même qu'on se permet de juger les cas de quelqu'un qui a avoué ou qui a emprunté de l'argent devant des témoins, et on peut les juger. Amré on dit, quand est-ce qu'on considère que nous, les juges de Bavel, nous faisons la mission des juges d'Eretz Israël, de Kimlan Begave, quand c'est quelque chose dont le prix est fixe, est clair. Comme par exemple, il a emprunté une telle et telle somme, il a avoué qu'il est chayav telle et telle somme, il y a des témoins, on va le juger. Mais, Bemide de lo Kimlan Begave, quand il a un homme qui a été blessé, où là le prix n'est pas fixe, lo avdinan shlichutayu. On n'est pas considéré comme les envoyés des juges d'Eretz Israël. Amré on dit, mais si c'est comme ça, alors shor beshor veshor be'adam namilo kimlan begave. Un taureau blessé par un taureau ou par un homme non plus, on ne sait pas, il n'y a pas un prix fixe, il faut venir évaluer. Et là, donc comment tu fais pour juger? Pukras de chamizavne Torah beshuka. Va voir où se vendent des taureaux dans le marché, et tu calcules en fonction des prix des taureaux dans le marché. Si c'est comme ça, et que nous, les juges de Bavel, nous pouvons nous permettre à
à juger et à traiter ce genre de problème. Alors, Adam Be'Adam, Adam Be'Shornami, un homme blessé par un homme ou par un taureau aussi, pour Krasechem Izdavne Avde Beshuka, va voir où sont vendus les serviteurs dans le marché. Et en fonction de ça, tu sauras combien il faut le payer. Ve'od et encore. Tashlum Kefel ve Tashlum Arba Vachamisha. Quelqu'un, un voleur, il rend le double. Il a égorgé ou vendu, il rend 4 et 5. De kitse, c'est très fixe ici. Les sommes sont claires. Eh bien, d'après ta définition, Ne'aval Shlichutayu, on devrait faire ici aussi la shlichut des juges d'Eretz Israël. Et nous, à Bavel, on devrait se permettre de juger ce genre de problème, de cas, de les traiter. Or, on sait bien que la lachal et que les juges de Bavel ne se mêlent pas dans ce genre de knasod, de kefel, arba v'chamisha. Amré, on répond. Quand est-ce que les juges de Bavel se permettent d'être considérés comme les envoyés des juges d'Eretz Israël? Bemamona. Quand c'est de l'argent à payer, c'est-à-dire, c'est vraiment une dette. Il lui doit cet argent-là. Beknasa lavdinan shlichutayu. Quand c'est une amende, comme ici, il paye le double, il paye 4 et 5, c'est une amende, ce n'est qu'un knas. Ici, nous, les juges de Bavel, on ne se mêle pas. On ne fait pas la shlichut des juges d'Eretz Israël. Demande à Gemara Adam Be'Adam, des mamonaou. Alors pourquoi un homme qui était blessé? Ici, c'est pas une amende à payer, c'est logique qu'ils doivent le dédommager. Alors ici aussi, on devrait dire, Ne'aval shlichutai, on devrait faire la mission des juges d'Eretz Israël. Répond la Gemara, Kikav dinan shlichutayu, quand est-ce que nous, les juges de Bavel, on se permet de juger au nom des juges d'Eretz Israël? Ben milta de shricha. Si c'est quelque chose de fréquent. Un taureau qui a été blessé, c'est fréquent. Une dette d'argent, c'est fréquent. Adam Be'Adam de l'Oshricha Lavdin Shlichutayu. Un homme blessé, c'est moins fréquent. Ici, nous, les juges, on ne se mêle pas. La Gemara demande, mais Areboshet Upgam de Shriach. La honte. C'est fréquent, malheureusement, c'est fréquent qu'un homme fasse honte à son ami. Et même s'il n'a pas réellement blessé, endommagé, mais la honte, c'est quelque chose de fréquent. Ou pgam, ça veut dire s'il a dévalorisé, comme dans un cas de viol. Des shriar, c'est fréquent. Na'avid shlichutayu, on devrait, nous les juges de Bavel aussi, juger ces cas. Amre achinami. On dit oui, effectivement, c'est vrai. Dea Rafapa ve arba me'azuz le bochet. Rafapa lui-même a fait payer 400 zouz dans un cas de honte. Donc tu vois que puisque c'est pas fréquent, on peut se permettre de les juger à Bavel. La Gemara dit, de Rav Papa, mais pourtant la lacha n'est pas comme lui. Les Shalach, les Rav Chizda, les Rav Nachman, comme on a vu au début de la Masechet, dans le 3e Pérec, on a vu Rav Chizda demander à Rav Nachman. Rav Chizda a envoyé une shela à Rav Nachman, et Rav Nachman n'avait pas bien compris le cas. Le cas était quelqu'un qui a fait honte à son ami. Et Rav Nachman lui a dit, Veshalach, il lui a renvoyé, Chizda, Knasaka Magvit Bavel, est-ce que tu fais payer des amendes à Bavel? Donc tu vois qu'on ne fait pas payer la honte. C'est considéré comme une amende. Même si c'est pas vraiment une amende, c'est quand même considéré comme une amende et donc on ne fait pas payer ça à Bavel. Ça se dit, la Gemara d'ailleurs par la suite va plus éclaircir cette définition. Quelque chose, dans un cas où il n'a rien perdu, comme dans un cas de honte, la honte, c'est pas une perte d'argent, alors les juges à Bavel ne se mêlent pas, ne traitent pas ces problèmes. Et là répond la Gemara, donc comment on va savoir quand on juge pas? Pour juger à Bavel, au nom des juges d'Eretz Israël, il nous faut 2 conditions. Premièrement, que ce soit fréquent. Deuxièmement, que le nizak ait perdu quelque chose, qu'il ait perdu en argent. Aval milta de shricha. Mais si c'est fréquent, mais il n'a rien perdu comme un cas de honte, ou bien quelque chose qui n'est pas fréquent même s'il a perdu, on ne juge pas à Bavel au nom d'Eretz Israël. Il kach est donc, conclusion. Adam Be'Adam, un homme blessé par un homme. Même s'il a une perte ici, en valeur d'argent,
Kevan de le shricha, puisque c'est pas fréquent, le avdin al shlichutayu, on ne juge pas. Bochet, la honte, afalgav de shricha, même si c'est fréquent, Kevan de l'ed bechesron kis, le avdin al shlichutayu. Puisqu'il n'y a pas de perte en argent, alors on ne va pas non plus le juger. Beshor, Beshor. Par contre, un taureau blessé par un taureau, ça on va lui juger à Babel. Pourquoi? Parce que il y a ici une perte en argent et c'est fréquent, donc il faut payer. On va juger. Demande à Gemara, bon, Beshor, Beshor, Govin et Babel. Est-ce qu'on va le faire payer? Ve'amarava, Shor Shizik, En Govin Otobe Babel. Un taureau qui a encorné, qui a endommagé, on ne le fait pas payer à Babel. Deazikman, ça veut dire quoi qui a endommagé? Il a endommagé qui? Il est Madazik Adam. Si le taureau a blessé un homme, Maïri Ashor Dazik Adam. Pourquoi parler d'un taureau qui a blessé un homme? Afilu Adam Dazik Adam Namien Govinoto Babel. On a dit que même un homme qui a blessé un homme, on ne le juge pas à Babel. On ne le fait pas payer. Et la Pshita, donc tu dois dire ici qu'un taureau qui a blessé, ça veut dire Dazik Shor. Un taureau a encorné un taureau, pas un homme. Et tu vois que on dit dessus, on ne le fait pas payer à Babel. Or, nous, on a dit qu'il faut lui le faire payer à Babel. Un taureau sur un taureau, il paye? Amré, on répond. Hatam betam. Là-bas, il s'agit d'un taureau tam. Un taureau tam, on ne le juge pas à Babel. Pourquoi? Parce que c'est une amende. C'est un taureau gentil, innocent. Il est venu, il a encore né pour la première fois. Il n'y a pas de raison de le rendre hayav. C'est une amende que la Torah lui a imposée. Ça, à Babel, on ne fait pas payer. Hachal et Mouad. Et nous, dans notre sugia, à nous, quand on a parlé toujours d'un taureau blessé par un taureau qui doit payer, on a dit il faut le payer. Il s'agit d'un taureau Mouad. Demande à Gemara, mais comment il est devenu Mouad? Ve'amar Rava en Mouad de Babel. Il n'y a pas de Mouad à Babel. Pour le rendre Mouad, il nous faut un Beddin qui entende les premières fois où il est encore né quand il était Tam. Or, on a dit on ne juge pas un Tam. Donc, il ne devient pas Mouad non plus. Amré, on répond, de Yaed Hatam, il est devenu Mouad là-bas en Eretz Israël, devant les juges d'Eretz Israël. Ve'aitu aleacha, et on a amené ce taureau Mouad ici à Babel. Et donc, on pourra le juger ici à Babel en tant que Mouad parce que c'est plus une amende. Demande à Gemara, c'est vrai que c'est pas une amende, mais c'est pas fréquent comme cas. Ve'amilta de l'oshrichaï. C'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Ou milta de l'oshricha, ha'amra de l'avdinan shlichutayu. Or, dans un cas qui n'est pas fréquent, on a dit que non, on ne juge pas à Babel. Répond la Gemara d'Atu Rabbanan de Hatam. Il s'agit que les Chachamim d'Eretz Israël sont arrivés ici à Babel. Veyadoua, ils ont accepté le témoignage sur ce taureau-là, ils l'ont rendu Mouad. Veyadoua Acha. Ici, à Babel, ils l'ont rendu Mouad. La Gemara dit, mais sauf Mita de l'Oshrichaï. Finalement, c'est quand même quelque chose qui n'est pas fréquent. Veyatamrat Mita de l'Oshricha. Lokavdinan Shlichutayu. Or, on a dit, dans un cas qui n'est pas fréquent, on ne juge pas à Babel. Et là répond la Gemara, Kikam Rava. Quand est-ce que Rava a dit? Beshen va regel. Quand est-ce qu'on va juger un taureau qui a blessé un taureau à Babel? Il s'agit d'un cas de Shen et regel. Shen, c'est la dent qui a mangé. Regel, c'est le pied qui a marché, qui a piétiné. Des Mouadil mitrilataninu. Ça, c'est Mouad dès le début, c'est pas un knas. C'est normal de dédommager. C'est normal de payer pour une bête qui a mangé, qui a profité, ou qui a marché, qui a piétiné, qui a abîmé. Chez le Nizak, c'est normal de payer. Donc si c'est normal, d'abord il est Mouad mitrilato, c'est pas une amende. Dès la première fois, il paye tout. Ça, c'est quelque chose qu'on paye à Babel. Donc quand on a dit un taureau a blessé un taureau, il a blessé, comment ça, en chêne et régel. Qu'est-ce que ça veut dire en chêne et régel? Il n'a pas mangé, il n'a pas marché dessus. Mais nous avons les toladot. N'oublions pas les toladot de chêne et régel. Les toladot de chêne, c'est tout ce qui est considéré, tout ce qui rentre dans une catégorie de plaisir. Par exemple, il s'est gratté, il s'est frotté. Sur un autre taureau, il a blessé. Donc quand il s'est frotté, c'était à son plaisir. Et donc c'est considéré comme chêne qui le rend chayav, même à Babel. C'est pas un knas, c'est pas une amende. Il est mouad dès la première fois. Pareil pour Régel. Régel, c'est pas uniquement s'il a marché, il a piétiné. Régel, c'est tout ce qui se fait sur sa marche. En marchant. Il a marché, et en marchant, il y a un taureau qui a été bousculé et qui est tombé. Ça, c'est Régel, et c'est sur ça qu'on a dit qu'il devra payer donc à Babel, comme un mouad, tous les nezek de la première fois. Et donc, ce cas-là, qui est fréquent, et qui n'est pas une amende, il sera traité même à Babel.